puisque tu viens de ces mots de passer 3 heures avec nous, et je voudrais à chaud comme ça que tu leur dises les 3 heures que tu as passées. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment tu te sens? Je me suis endormi une bonne dizaine de fois. Non, je n'ai pas vu passer les 3 heures. Je me sens bien. Bon, j'essaye en général de me sentir bien, de m'adapter partout où je vais. Je vous ai dit tout à l'heure, la position qui est la nôtre n'est pas facile, parce que bon, moi, je ne suis pas là en tant que juge ou censeur. J'essaie de dire des choses que je ressens, c'est tout. Hein. C'est comme ça, c'est à vif, c'est à chaud. J'ai essayé de donner des petits conseils, des choses qui puissent vous servir, d'éveiller des réflexions, d'éveiller peut-être des découvertes aussi en vous-même, de se découvrir soi-même. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller vers vous, on en a parlé, et de vous découvrir, parce qu'on ne se connaît pas bien. Ça, c'est une règle, c'est comme ça. Et non, j'ai passé un très bon moment. Je suis agréablement surpris. Je ne savais pas trop la qualité. Moi, je vous dis franchement que les one-man show m'emmerdent de plus en plus. Que le Jamel Comedy ou ces conneries, la Montreux, je regarde 3 minutes, après je ne peux plus, je m'en vais. Et là, j'ai pas retrouvé ça. Je suis vachement content. Parce que j'avais peur de ça. Et vous avez choisi quand même de dire des choses, et ça me fait plaisir. Je vais citer une phrase de Solzhenitsyn que j'adore. Solzhenitsyn, c'était un grand comique, vous connaissez? Russe, qui a écrit un bon livre sur le français. Et il y a une phrase que j'adore de Solzhenitsyn, et qui est souvent oubliée par les artistes, entre guillemets. Il disait: l'artiste, en s'enfermant dans sa tour d'ivoire, abandonne le monde aux mécréants, aux sots, sinon aux fous. Tu la connais? C'est magnifique. Et si vous montez sur une scène, c'est pour vous exprimer, pour dire des choses. Ne montez jamais sur une scène pour ne rien dire. Il y a trop de gens qui montent et qui parlent pour ne rien dire. Et si l'artiste a une mission, je pense, hein, c'est celle-là. On est là pour dénoncer des choses, on est là. Vous vivez une période très difficile, je n'invente rien. Nous sommes là dans un marasme de carrefour, de transformation de société. Il va falloir trouver sa place. Il faut dénoncer ce qui se passe. Il faut répéter, justement, répéter. Il ne faut pas avoir peur. On n'a plus la télé. Vous ne passez plus à la télé avec: tiens, tu as fait un sketch sur la myopathie, toi, tu t'es foutu des Chinois, toi, tu vas. Tout ça, ça peut être attaqué par toutes ces bonnes institutions, ces bonnes associations qui défendent les Chinois, qui défendent les handicapés, toutes ces conneries. Donc maintenant, vous avez, par contre, et Dieudonné a eu vraiment l'intelligence d'utiliser Internet, hein, parce qu'on n'avait pas, nous. Les sketchs qu'on faisait ne passeraient pas aujourd'hui. Il y a plein de sketchs qui ne passeraient plus aujourd'hui. J'ai réécouté il y a 2 jours le sketch de Coluche sur le viol, qui s'appelle Monique, ça s'appelle Le Viol. Réécoutez-le avec le défilé que vous avez en ce moment à la République. C'est même pas la peine d'y penser, quoi. Tout est attaquable. Et l'artiste, il est là justement pour aller au-delà de tout ça, pour provoquer des réflexions. N'oubliez jamais ça, provoquer les gens. C'est bien. Tout à l'heure, il y a une interaction, c'est bien avec ces spéculoos, Mentos. Interaction avec le public. Je veux dire, allez les chercher. Rentrez-leur dedans. C'est bien si vous entendez dans la salle. Oh, ouais, c'est bien. Ouais, l'autre, il a gueulé. C'est bien fait. T'as pas compris. Et je pense que c'est la mission de l'artiste, c'est toujours de dénoncer les choses et d'aller au-delà de ce qui est permis.